Je suis toujours étonné de voir comment certains criminels parviennent à attirer les fans les plus fidèles. Il s'agit de Charles Manson, l'un des tueurs en série les plus célèbres de l'histoire. Derrière les barreaux, les détenus le vénéraient et les femmes ne pouvaient résister à l'envie de flirter avec lui. Mais si vous pensez que c'est un peu fou, attendez que nous parlions de Richard Ramirez. Même en prison, les femmes lui écrivaient des lettres d'amour, le qualifiant de mystérieux et sexy. Nous entrerons dans les détails, mais commençons par l'éventreur du Yorkshire, Peter Sutcliffe. Pendant des années, Peter Sutcliffe a été l'un des tueurs les plus redoutés de Grande-Bretagne. Pourtant, ce qui reste un mystère, c'est la façon dont il a réussi à attirer des admirateurs, même après que ses crimes ont été révélés au grand jour. En prison, certains détenus le traitaient comme un chef de gang, prononçant son nom avec respect. Lorsqu'il causait des problèmes, ils l'encourageaient. À l'extérieur, des femmes lui écrivent des lettres d'amour, convaincues qu'il est incompris. Certaines voulaient même l'épouser. Alors que le reste du monde ne voyait qu'un meurtrier impitoyable, ses partisans parlaient de lui comme s'il s'agissait de quelque chose de plus grand. Entre 1975 et 1980, Sutcliffe a fait des rues du Yorkshire et du Grand Manchester son terrain de chasse. Les journaux l'ont surnommé l'éventreur du Yorkshire, un nom qui a semé l'effroi dans le pays. Il ne tuait pas dans l'ombre, il frappait avec brutalité, utilisant marteau et tournevis pour attaquer ses victimes. 13 femmes ont perdu la vie. Plusieurs autres ont survécu de justesse. La police l'a traqué pendant des années, interrogeant des milliers d'hommes, mais il semblait toujours se dérober. Il se cachait à la vue de tous, menant une vie ordinaire tout en commettant des crimes inimaginables. En 1981, il n'a plus de chance. Il a été arrêté et condamné à la prison à vie, puis transféré à Broadmoor, un hôpital psychiatrique de haute sécurité. Mais même derrière des portes closes, son nom ne s'est pas effacé. Les détenus ont continué à le respecter, des livres ont été écrits sur lui et des fanatiques du true crime ont été obsédés par ses paroles. Puis, en 2020, tout s'est arrêté. À l'âge de 74 ans, Sutcliffe meurt du Covid-19, seul dans un lit d'hôpital. Plus de lettres, plus d'admirateurs. Tout ce qui reste, c'est l'horreur qu'il a laissée derrière lui. C'était choquant, mais voyons comment les fans du prochain tueur en série ont réagi lorsqu'il s'est retrouvé derrière les barreaux. Certaines de leurs actions pourraient bien vous laisser sans voix. Charles Manson. Il est difficile d'imaginer quelqu'un comme un tueur en série condamné à la prison à vie, et pourtant les fans, surtout les femmes, n'ont pas pu s'en défaire. Peut-être était-ce à cause de ses yeux perçants, de sa barbe sauvage ou de la croix gammée gravée sur son front. Qui sait? Manson dirigeait une secte, parlait par énigmes et contrôlait les gens avec ses idées étranges. Même en prison, ses fans lui écrivaient des lettres, lui envoyaient des cadeaux et certains voulaient même l'épouser. Afton Burton, une jeune femme de 26 ans, a essayé de devenir sa femme en 2014, croyant qu'il était spécial. Son visage était partout, sur des affiches, des tatouages et des t-shirts. Mais voici l'une des choses les plus terribles qu'il ait faites. Au cours de l'été 1969, Manson a conduit ses disciples à commettre des meurtres brutaux à Los Angeles. Dans la nuit du 8 août, ils sont entrés dans la maison de l'actrice Sharon Tate. Enceinte de 8 mois, elle a supplié qu'on lui laisse la vie sauve, mais ils l'ont poignardée 16 fois. Ses amis, Jay Sebring, Wojciech Frykowski, Abigail Folger et Steven Parent ont également été assassinés. La nuit suivante, il a envoyé ses partisans tuer à nouveau. Leno et Rosemary LaBianca sont poignardés à mort dans leur maison. Manson a appelé cela le début de Helter Skelter, une guerre raciale dont il pensait qu'elle changerait le monde. Les meurtres ont choqué la nation et Manson a été rapidement arrêté avec ses disciples. En 1971, il a été condamné à la peine de mort, mais lorsque la Californie a modifié ses lois, sa peine a été réduite à la prison à vie. Il est resté derrière les barreaux pendant près de 50 ans, gagnant des admirateurs même en vieillissant. Incroyable, non? Mais attendez de voir ce qui s'est passé avec le tueur en série suivant et ses admirateurs. C'est encore plus troublant que ce à quoi vous vous attendiez. Richard Ramirez. Le mal a un visage, et pour beaucoup, ce visage était celui de Richard Ramirez. Avec ses pommettes creuses, ses yeux noirs perçants et son sourire diabolique, Ramirez a semé la terreur en Californie dans les années 90. Mais la peur n'était pas la seule chose qui l'inspirait. Certaines femmes le trouvaient irrésistible. Même en prison, elles lui écrivaient des lettres d'amour, le qualifiaient de mystérieux et sexy, et voyaient en lui quelque chose qui défiait la logique. L'une de ces femmes, Doreen Lioy, est devenue tellement obsédée qu'elle l'a épousé en 1996, alors qu'il se trouvait dans le couloir de la mort. Son visage, autrefois placardé sur des avis de recherche, est ensuite apparu sur des tatouages, des t-shirts et même dans des chansons. Pour ses fans, il était plus qu'un tueur en série. Il était une légende. Mais sa légende s'est construite sur la terreur. Entre 1984 et 1985,
Ramirez s'est livré à une véritable folie meurtrière, pénétrant par effraction dans les maisons de Californie, assassinant, violant et torturant ses victimes. Il ne se souciait pas de leur identité. Hommes, femmes, enfants et personnes âgées étaient tous ses cibles. Il laissait derrière lui des symboles sataniques, obligeant certaines victimes à prêter serment d'allégeance au diable. Les journaux l'ont surnommé le traqueur nocturne. Et, pendant des mois, les gens ont vécu dans la peur, verrouillant leurs portes la nuit, se demandant s'ils allaient être les prochains. Son règne de terreur a pris fin en août 1985 lorsqu'il a été reconnu à Los Angeles. Des citoyens l'ont poursuivi dans les rues, le battant jusqu'à l'arrivée de la police. En 1989, il a été condamné à mort, mais l'exécution n'a jamais eu lieu. Il a passé des décennies dans le couloir de la mort, recevant toujours des lettres d'admirateurs. Le 7 juin 2013, il est décédé à l'âge de 53 ans des suites de complications liées à un lymphome. L'homme qui a hanté la Californie a rendu son dernier souffle derrière les murs d'une prison. D'une manière ou d'une autre, c'est encore plus troublant. Voyons comment les fans du prochain tueur en série l'ont traité en prison, malgré les horreurs qu'il a commises. Ted Bundy. Ted Bundy n'était pas le type de tueur en série auquel on s'attendait. Il n'avait pas l'air d'un monstre. Il était charmant, intelligent et beau. C'est ce qui le rendait si dangereux. Les femmes lui faisaient confiance, sans se rendre compte qu'elles tombaient dans un piège. Il simulait des blessures, prétendait avoir besoin d'aide et se faisait même passer pour un policier afin d'attirer ses victimes. Entre 1974 et 1978, il a enlevé, violé et assassiné au moins 30 femmes dans plusieurs États. Mais même après la révélation de ces crimes horribles, certaines femmes sont restées obsédées par lui. Des lettres affluent dans sa cellule de prison de la part d'admirateurs qui le considèrent comme un incompris. Des femmes lui écrivent des mots d'amour, lui envoient des photos et le supplient de leur accorder son attention. Une femme, Carol Ann Boone, a porté sa dévotion à un autre niveau. Non seulement elle croyait en son innocence, mais elle l'a épousé pendant son procès et a même eu son enfant. Malgré ses actes horribles, Bundy a suscité une sombre fascination. Des livres ont été écrits sur lui, des documentaires ont exploré sa vie et des acteurs l'ont incarné dans des films. En 2019, Zac Efron l'a incarné dans Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, prouvant que même des décennies après sa mort, le monde ne pouvait toujours pas détourner le regard. Mais son histoire n'a pas connu une fin hollywoodienne. Bundy s'est évadé de prison à 2 reprises, mais sa chance a tourné en 1978 lorsqu'il a finalement été capturé en Floride. En 1979, il a été condamné à mort. Le 24 janvier 1989, il a été exécuté sur la chaise électrique. À l'extérieur de la prison, des foules se sont rassemblées, acclamant et célébrant la fin de son règne de terreur. Mais si je vous disais que les fans du prochain tueur sont encore plus dévoués, qu'ils envoient des lettres et des cadeaux qui vous feront tout remettre en question. Il est difficile d'imaginer que quelqu'un puisse soutenir un tel monstre, mais le cas suivant pourrait vous laisser sans voix. Certaines personnes idolâtrent n'importe qui. Jeffrey Dahmer. Il y a des tueurs en série et puis, il y a Jeffrey Dahmer. Ces crimes étaient si troublants que même les détectives les plus endurcis ont eu du mal à digérer ce qu'ils ont découvert. Entre 1978 et 1991, il a attiré de jeunes hommes dans son appartement, les a drogués, violés et assassinés. Mais la mort n'était pas la fin de leur souffrance. Il a démembré leur corps, conservé des crânes comme trophées et même gardé des restes humains dans son réfrigérateur. Il a fait des choses que la plupart des gens ne pouvaient pas imaginer, mais derrière les murs de la prison, il avait des admirateurs. Son portable est inondé de lettres de femmes qui le considèrent comme un incompris. Certaines lui prêtent un passé trouble, d'autres sont fascinées par sa douceur. Il reçoit des mots d'amour, des cadeaux et même des cartes de Saint-Valentin. Pour le monde extérieur, c'était un monstre, mais pour une poignée de femmes, c'était quelqu'un à adorer. Sa notoriété n'a fait que croître avec le temps. Lorsque Netflix a diffusé Dahmer, Monster en 2022, certains fans ont poussé leur obsession jusqu'à des niveaux inquiétants. Les gens se déguisent en lui pour Halloween, romancent son enfance et expriment de la sympathie pour l'homme qui a causé tant de douleur. Son règne de terreur a pris fin en 1991 lorsque l'une de ses victimes, Tracy Edwards, a réussi à s'échapper et à alerter la police. En pénétrant dans l'appartement de Dahmer, les policiers ont trouvé des têtes humaines, des photographies de corps mutilés et des barils remplis d'acide. Dahmer a été condamné à plusieurs peines de prison à perpétuité. Mais il n'est pas resté longtemps en prison. Le 28 novembre 1994, il a été battu à mort en prison par un autre détenu, mettant brutalement fin à sa vie. Vous pensiez que c'était sauvage? Attendez de voir comment les fans du prochain tueur en série se sont comportés. C'est presque impossible à croire. Aileen Wuornos. Aileen Wuornos n'était pas le genre de tueur en série auquel les gens étaient habitués. Elle n'était pas une figure obscure tapie dans l'obscurité ou une charmante manipulatrice comme Ted Bundy. Elle était rude,
en colère et ne s'excusait pas. Une femme qui a vécu une vie d'abus, de négligence et de survie. Pour certains, elle était une tueuse de sang-froid. Pour d'autres, elle était une figure tragique, une femme poussée à bout par un monde qui ne lui avait jamais témoigné de gentillesse. Même après son arrestation, elle a gagné des partisans qui estimaient qu'elle était d'abord une victime. Certaines féministes ont vu en elle une femme qui se défendait contre des hommes violents, et des militants ont protesté contre son exécution, la qualifiant d'injuste. Entre 1989 et 1990, Wuornos a abattu 7 hommes en Floride. Elle prétendait qu'ils avaient tenté de la violer, alors qu'elle travaillait dans l'industrie du sexe et qu'elle n'avait fait que se défendre. La police n'a pas vu les choses de la même manière. Elle a été arrêtée en 1991 après avoir été surprise dans une voiture volée appartenant à l'une de ses victimes. Sa petite amie, Tyria Moore, qu'elle aimait profondément, a été utilisée pour lui arracher des aveux. Se sentant trahie et abandonnée, Wuornos a tout avoué. En 1992, elle a été condamnée à mort. Son histoire ne s'est pas arrêtée là. En 2003, Charlize Theron l'a incarnée dans Monster, un film oscarisé qui a fait de Wuornos l'une des tueuses les plus tristement célèbres de l'histoire. Le 9 octobre 2002, elle a été exécutée par injection létale. Ses derniers mots ont fait froid dans le dos. « Je reviendrai. » Troublant, n'est-ce pas? Mais passons au tueur en série suivant et aux liens choquants qu'il entretient avec ses admirateurs. L'obsession atteint ici un autre niveau. John Wayne Gacy. Les clowns ont quelque chose de troublant. Ils sont censés apporter de la joie, mais beaucoup de gens les craignent. Peut-être que personne n'a rendu cette peur plus réelle que John Wayne Gacy. Le jour, il était un homme respecté dans sa communauté, un entrepreneur prospère et quelqu'un qui se déguisait même en Pogo le clown pour amuser les enfants lors de fêtes. La nuit, il était bien plus effrayant. Entre 1972 et 1978, il a attiré des jeunes hommes et des garçons chez lui, les a torturés et étranglés à mort. Il a enterré 33 d'entre eux sous sa maison de l'Illinois, l'odeur de la mort flottant dans l'air. Il s'est fait connaître sous le nom de clown tueur. Son arrestation en 1978 a choqué la nation. Les gens n'arrivaient pas à croire que l'homme qui souriait pour les photos avec un maquillage de clown avait un vide sanitaire rempli de cadavres. En 1980, il a été condamné à mort. Mais cela n'a pas empêché les gens d'être fascinés par lui. Derrière les barreaux, il a peint des œuvres d'art qui font froid dans le dos, notamment des portraits de clowns obsédants, qui ont ensuite été vendus aux enchères. Les collectionneurs, obsédés par son histoire, les achetaient pour des milliers de dollars. Son cas a alimenté les cauchemars, inspiré des films d'horreur comme It et fait l'objet d'innombrables documentaires sur les crimes réels. Pendant 14 ans, il est resté dans le couloir de la mort, continuant à recevoir de l'attention, refusant toujours de montrer des remords. Mais le 10 mai 1994, son temps s'est écoulé. Alors qu'on le préparait à être exécuté par injection létale, ses derniers mots ont été aussi troublants que ses crimes. « Embrasse mon cul ». C'était inattendu, mais la vidéo suivante vous fera remettre en question tout ce qui a trait à la ferveur pour les crimes authentiques. La dévotion de certaines personnes ne connaît vraiment aucune limite. Anders Breivik. Certains tueurs inspirent la peur, d'autres la fascination. Mais Anders Breivik a suscité quelque chose d'encore plus troublant, l'admiration du mauvais type de personne. Le 22 juillet 2011, il a perpétré l'attentat le plus meurtrier en Norvège depuis la Seconde Guerre mondiale. Tout d'abord, il a fait exploser une bombe à Oslo, visant des bâtiments gouvernementaux et tuant 8 personnes. Mais ce n'était que le début. Déguisé en policier, il s'est ensuite rendu sur l'île d'Utoya, où se tenait un camp de jeunes du Parti travailliste. Pendant plus d'1 heure, il a parcouru l'île avec un fusil, abattant froidement des adolescents qui couraient pour sauver leur vie. Lorsqu'il s'est rendu, 69 autres personnes étaient mortes, dont de nombreux enfants. Le monde entier a été horrifié, mais dans les recoins sombres d'Internet, certains extrémistes ont vu en lui un héros. Son procès en 2012 a été un véritable spectacle. Il n'a montré aucun remords, souriant au tribunal et faisant des saluts nazis. Il a été condamné à 21 ans de prison, la peine maximale en Norvège, mais avec la possibilité d'une prolongation indéfinie s'il est considéré comme une menace permanente. Malgré la condamnation mondiale, les extrémistes de droite l'ont félicité, le considérant comme un symbole de l'idéologie nationaliste blanche. Même derrière les barreaux, il a réussi à susciter l'indignation. Il s'est plaint de ses conditions de détention, réclamant de meilleurs jeux vidéo, des meubles plus neufs et une chaise plus confortable. Son arrogance a dégoûté le public, mais elle a aussi permis à son nom de rester dans les médias. Il est toujours en prison aujourd'hui, mais son absence de remords garantit une chose, il ne sera plus jamais libre. Les fans de tueurs en série sont déjà déstabilisés, mais la prochaine affaire, il s'agit d'une toute autre affaire. Ce qui s'est passé dans celle-ci vous laissera pantois. Nikola Cruz. Nikola Cruz est un nom qui ne devrait susciter que colère et dégoût. Pourtant, pour certains,
Il est devenu une obsession. Même après avoir perpétré l'une des fusillades scolaires les plus meurtrières de l'histoire des États-Unis, il a gagné une fanbase inquiétante. Des adolescentes, dont certaines étaient à peine plus âgées que ses victimes, lui ont écrit des lettres d'amour, lui ont envoyé des cadeaux et l'ont même demandé en mariage. Certaines ont fait des dessins de lui et les ont partagés en ligne, le qualifiant d'incompris et de brisé. Cette étrange obsession est devenue connue sous le nom de Cruise Crush, un mouvement dans lequel les jeunes femmes ont romancé son passé troublé et regardé au-delà de l'horreur de ce qu'il avait fait. Cette horreur s'est déroulée le 14 février 2018 au lycée Marjorie Stoneman Douglas de Parkland, en Floride. Cruise est entré dans l'école avec un fusil AR-15 et a parcouru les couloirs avec une expression vide, tirant sur les élèves et les enseignants sans hésitation. Il a tué 17 personnes en quelques minutes, laissant une communauté entière dévastée. Les familles des victimes ont été brisées et la nation a porté le deuil. En 2022, il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il aurait mérité la peine de mort. Les parents des victimes ont pleuré de frustration, estimant que la vraie justice n'avait pas été rendue. Mais alors que le monde veut l'oublier, ses admirateurs refusent. Ils ont continué à lui envoyer des lettres, à le défendre en ligne et à faire vivre son nom. Peu importe à quel point ils l'adorent, la réalité reste la même. Nikola Cruz ne sera plus jamais libre. Juste au moment où vous pensez avoir tout vu. Les interactions des fans du prochain tueur en série vont encore plus loin. Celle-ci est plus qu'étrange. Dylan Roof. Dylan Roof est dans le couloir de la mort, mais son nom est toujours présent dans les recoins sombres de l'Internet. Pour la plupart des gens, il n'est rien d'autre qu'un meurtrier de sang-froid. Mais parmi les suprémacistes blancs, il est traité comme une célébrité. Ils écrivent sur lui, louent ses actions et utilisent même sa coupe de cheveux comme marque d'allégeance. Tandis que le monde pleure ses victimes, ses admirateurs répandent son nom, perpétuant ainsi son idéologie haineuse. Le 17 juin 2015, Roof est entré dans l'église Emmanuel AM de Charleston, en Caroline du Sud. La congrégation l'a accueilli, ignorant le mal qu'il habitait. Pendant près d'une heure, il s'est assis avec eux, faisant semblant de prier. Puis il s'est levé, a sorti une arme et a commencé à tirer. 9 fidèles noirs ont été tués de sang-froid. Son objectif, a-t-il admis plus tard, était de déclencher une guerre raciale. Lors de son arrestation, il n'a montré aucune émotion. Il a posé pour sa photo d'identité judiciaire avec un regard vide, insensible à l'horreur qu'il avait causée. Son procès, en 2017, s'est achevé par une condamnation à mort, faisant de lui la première personne dans l'histoire des États-Unis à être condamnée à mort pour un crime de haine. Nombreux sont ceux qui pensent que justice a été rendue, mais ses partisans n'ont pas disparu. Ils ont continué à le célébrer, le transformant en figure de proue de leur cause haineuse. Dylan Roof est toujours en prison, dans l'attente de son exécution. Peu importe les louanges de ses partisans, son destin est déjà écrit. Il quittera ce monde de la même manière qu'il y a vécu, seul et plein de haine. Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé ensuite. Regardez comment les fans du prochain tueur en série ont réagi à son incarcération. Et croyez-moi, c'est de plus en plus bizarre. Luka Magnotta. Depuis des années, Luka Magnotta est enfermé en prison, mais certains l'admirent toujours. Ils lui écrivent des lettres, le défendent sur Internet et refusent de croire qu'il est vraiment mauvais. Certains lui prêtent un passé trouble, d'autres sont fascinés par son physique. Même après que ses crimes ont choqué le monde, il a gagné des partisans qui le qualifient d'incompris. Mais ce qu'il a fait en 2012 est d'une brutalité inouïe. Magnotta a attiré Jun Lin, un étudiant chinois à Montréal, dans son appartement. Là, il l'a torturé, tué et découpé son corps en morceaux. Il a tout enregistré et a mis la vidéo en ligne pour que le monde entier puisse la voir. Comme si cela ne suffisait pas, il a envoyé des morceaux de corps à des bureaux politiques dans tout le Canada, s'assurant ainsi que son crime ne pourrait pas être ignoré. La police a lancé une vaste chasse à l'homme, mais Magnotta avait déjà pris la fuite. Pendant des jours, il s'est déplacé d'un endroit à l'autre jusqu'à ce qu'il soit finalement arrêté à Berlin, assis dans un cybercafé en train de lire des nouvelles sur lui-même. En 2014, il a été condamné à la prison à vie au Canada, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. La plupart des tueurs sont oubliés, mais en 2019, Netflix a diffusé Don't FK with Cats, remettant son nom sous les projecteurs. Certaines personnes l'ont regardé avec dégoût. D'autres sont devenus obsédés. Ses admirateurs ont beau parler de lui, Luka Magnotta ne retrouvera jamais la liberté. C'était choquant, mais le cas suivant pourrait bien être encore plus grave. Voyons ce qui s'est passé lorsque ce tueur a trouvé des admirateurs inattendus. Robert Bowers. Dans certains milieux, Robert Bowers est qualifié de guerrier. Dans d'autres, il n'est rien d'autre qu'un lâche. Alors que la plupart des gens se souviennent de l'horreur qu'il a causée, les groupes nationalistes blancs l'encensent, diffusant son nom en ligne comme un cri de ralliement. Ils partagent ses paroles, le traitent comme un martyr et utilisent son crime pour alimenter leurs croyances. Peu importe à quel point ils le glorifient,
la vérité demeure. C'est un meurtrier qui ne sera plus jamais libre. Le 27 octobre 2018, une matinée tranquille à Pittsburgh a tourné au cauchemar. À l'intérieur de la synagogue Tree of Life, les fidèles juifs se sont rassemblés pour prier, sans se douter de l'homme qui s'avançait vers eux avec un fusil. Il a ouvert le feu sans aucune pitié, tuant 11 personnes dans l'attentat antisémite le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis. Lorsque la police l'a arrêté, il n'a montré aucun regret. Il a parlé avec fierté de sa haine, affirmant clairement que si on lui en donnait l'occasion, il recommencerait. Son procès, qui s'est tenu en 2023, a suscité une grande attention. Tandis que les familles des victimes réclamèrent justice, les extrémistes de droite en ont fait un symbole de résistance. Ils ont rempli les forums en ligne de messages de soutien, refusant de laisser son nom s'effacer. Mais à la fin, son destin était scellé. Le tribunal l'a condamné à mort, faisant de lui l'un des rares condamnés à mort au niveau fédéral aux États-Unis. L'admiration de ses partisans ne changera rien à ce qui se prépare. Il quittera ce monde de la même manière qu'il y a vécu, rempli de haine et complètement seul. D'une manière ou d'une autre, c'est encore plus effrayant. Voyons ce qui s'est passé avec le prochain tueur en série et son fanbase. Le niveau de dévotion est incroyable. Patrick Crusius. Il y a des tueurs que l'on oublie dès la fin de leur procès. Patrick Crusius n'est pas de ceux-là. Malgré l'horreur qu'il a causée, son nom est toujours présent dans les milieux extrémistes. Certains voient en lui un martyr, un homme qui a agi pour des convictions qu'ils partagent, mais qu'ils n'osent pas mettre en œuvre eux-mêmes. Ses paroles circulent, son manifeste est encore lu, et on parle de son crime comme s'il s'agissait de quelque chose de plus qu'une violence insensée. Le 3 août 2019, Crusius est entré dans un Walmart à El Paso, au Texas, un fusil à la main et la haine au cœur. Des familles faisaient leurs courses, des enfants jouaient dans les allées et des ouvriers approvisionnaient les rayons. C'est alors que la fusillade a commencé. Il s'est déplacé dans le magasin, tirant sur tous ceux qui se trouvaient sur son chemin. Son objectif n'était pas de faire couler le sang au hasard. Il avait choisi cet endroit parce qu'il voulait s'en prendre aux immigrants mexicains. À la fin de la fusillade, 23 personnes étaient mortes et des dizaines d'autres avaient été blessées. Son arrestation a conduit à la découverte de son manifeste, un document rempli de haine et d'idéologie dangereuse. Les extrémistes se sont emparés de ces mots et les ont diffusés en ligne comme de la propagande. Alors que le monde entier le condamne, ils voient en lui un symbole de leur cause. En 2023, il a plaidé coupable de crimes de haine au niveau fédéral et a été condamné à 90 peines de prison à vie consécutive. Il a évité l'exécution, mais n'a pas pu échapper aux accusations de l'État qui pesèrent sur lui. Aussi choquant que cela ait été, les interactions entre les fans du prochain tueur en série pourraient être encore plus troublantes. La dévotion de certaines personnes envers les criminels est vraiment déconcertante. Thomas Cashman. Thomas Cashman est derrière les barreaux, mais certains l'admirent encore. Des femmes lui ont écrit des lettres d'amour, convaincues qu'il n'est pas le monstre que le monde croit qu'il est. D'autres le défendent en ligne, le qualifiant de victime du système. Dans certains milieux, il est même glorifié comme un dur, un gangster qui n'a pas cédé à la pression. Le fait que son crime ait coûté la vie à un enfant innocent ne semble pas avoir d'importance. Dans la nuit du 22 août 2022, Cashman poursuivait un gang rival dans les rues de Liverpool. Il a tiré avec son arme, déterminé à tuer. Mais sa cible lui échappe, et l'une des balles traverse la porte d'entrée d'une maison. De l'autre côté se tenait Olivia Pratt-Corbell, 9 ans, qui avait été effrayée par le bruit et tentait de se cacher derrière sa mère. La balle l'a touchée à la poitrine, la tuant sur le cou. Ce meurtre a choqué le Royaume-Uni. Un enfant est mort à cause d'un homme qui se considérait comme intouchable. Lorsque Cashman a été arrêté, il n'a montré aucun remords. Il a tout nié, mais les preuves étaient claires. En 2023, il a été condamné à la prison à vie, avec un minimum de 42 ans avant de pouvoir demander une libération conditionnelle. Malgré cela, certains le soutiennent encore. Son nom circule dans la culture des gangs et ses admirateurs refusent de se défaire de l'image qu'ils se sont faite de lui. Mais la vérité demeure. Thomas Cashman vieillira en prison, dans le souvenir non pas d'une légende, mais du tueur d'un enfant. On pourrait penser qu'après cela, plus rien n'est surprenant, mais les fans du prochain tueur en série prouvent que l'obsession ne connaît pas de limite. Lucy Letby. Certains criminels sont faciles à détester, mais Lucy Letby est différente. Même après sa condamnation, certains refusent de croire qu'elle puisse être une meurtrière. Ils voient en elle une infirmière bienveillante, une femme injustement blâmée pour des tragédies indépendantes de sa volonté. Ses partisans lui écrivent des lettres en prison, convaincus qu'elle a été piégée. Sur Internet, les théories du complot se répandent comme une traînée de poudre, affirmant qu'elle a été victime de la politique de son employeur. Malgré les preuves qui pèsent contre elle, nombreux sont ceux qui la défendent encore. Mais la vérité brosse un tableau plus sombre. Entre 2015 et 2016,
Madame Ledby a travaillé comme infirmière en néonatologie à l'hôpital Countess of Chester. Les parents lui confiaient leur nouveau-né fragile, sans jamais imaginer quelle pourrait être la raison pour laquelle il ne rentrerait jamais à la maison. 7 bébés sont morts sous ses soins, et 6 autres ont à peine survécu. Certains ont reçu des injections d'air, d'autres ont été empoisonnés à l'insuline, et d'autres encore ont été nourris de force au lait, jusqu'à ce que leur petit corps n'en puisse plus. Les médecins ont remarqué une tendance inquiétante. Chaque fois que Ledby était de service, les bébés souffraient. Il a fallu des années pour la traduire en justice. En 2018, elle a été arrêtée et, en 2023, elle a été condamnée à la prison à vie, l'une des peines les plus rares prononcées contre une femme dans l'histoire du Royaume-Uni. Pourtant, son histoire est loin d'être oubliée. Son nom alimente les discussions en ligne, où ses partisans refusent d'abandonner leur conviction de son innocence. Mais quelle que soit leur défense, Lucy Ledby ne reverra jamais la vie au-delà des murs de la prison. C'était inquiétant. Mais attendez de voir ce qui se passe dans la vidéo suivante. Certains de ses fans portent leur admiration à un niveau encore plus élevé et tordu. Ed Kemper. Ed Kemper n'était pas un prisonnier ordinaire. Du haut de son mètre 90, il était un géant parmi les hommes, dominant les gardiens et les détenus. En prison, sa seule présence attirait l'attention. Certains détenus le traitaient comme un chef, le surveillant de près, attendant son prochain mouvement. Lorsqu'il manquait de respect à un garde ou refusait de suivre les ordres, il l'acclamait. Elle prononce son nom avec admiration, fascinée par son intelligence, sa voix grave et mesurée et son calme inquiétant. Même en dehors des murs de la prison, des femmes lui envoient des lettres, attirées par son étrange mélange de politesse et de brutalité. Certaines voulaient le rencontrer, d'autres voulaient l'épouser, mais ceux qui l'admiraient ignoraient l'horreur de son passé. Entre 1964 et 1973, Kemper s'est fait connaître sous le nom de Co-Ed Killer, attirant des jeunes femmes dans sa voiture pour ensuite les assassiner d'une manière trop troublante pour être imaginée. Il ne s'est pas contenté de tuer, il a décapité certaines victimes, gardant leur tête pour des rituels malsains. Son acte le plus tristement célèbre est celui où il s'en est pris à sa propre mère. Il l'a matraquée, lui a coupé la tête et a commis des actes innommables, croyant que c'était le moment qu'il avait attendu toute sa vie. Contrairement à la plupart des tueurs, il ne s'est pas caché pour échapper à la justice. Il est entré dans une cabine téléphonique, a appelé la police et a tout avoué. Il a été condamné à plusieurs peines de prison à perpétuité, qu'il purge encore aujourd'hui. Sa voix grave, autrefois utilisée pour manipuler ses victimes, sert aujourd'hui à enregistrer des livres audio pour les aveugles. Son nom a refait surface en 2017 lorsque la série Mindhunter de Netflix a ravivé l'intérêt pour ses interviews glaçantes. Les amateurs de vrais crimes ont été obsédés par son intelligence, sa perspicacité et même sa voix. Des décennies après sa capture, Ed Kemper fait encore parler de lui, non pas pour ses seuls crimes, mais pour la façon inhabituelle dont il fascine des personnes qui devraient être mieux informées. On pourrait penser que c'est le pire, mais la vidéo suivante fait passer les choses à un tout autre niveau. Attendez de voir jusqu'où certaines personnes sont allées pour lui. Joaquín El Chapo Guzmán. Peu de criminels ont suscité à la fois la crainte et l'admiration comme Joaquín El Chapo Guzmán. Pour certains, il s'agit d'un baron de la drogue impitoyable qui a inondé les États-Unis de cocaïne et commandité des milliers de meurtres. Pour d'autres, il était un Robin des Bois des temps modernes, un homme qui utilisait sa richesse pour construire des hôpitaux, des routes et des écoles pour les pauvres au Mexique. Le nom d'El Chapo était sur toutes les lèvres, non seulement dans les murmures de terreur, mais aussi dans les chansons. En fait, des ballades folk inspirées par le trafic de drogue ont glorifié sa vie, faisant de lui une légende. Et même lorsqu'il était derrière les barreaux, ses fans portaient des t-shirts Free El Chapo, traitant son procès comme une telenovela. Pendant des décennies, El Chapo a dirigé le cartel de Sinaloa, l'une des organisations de trafiquants de drogue les plus puissantes au monde. Son empire s'étendait sur plusieurs continents et sa brutalité était inégalée. Ses ennemis disparaissaient, ses rivaux étaient massacrés et les policiers qui se mettaient en travers de son chemin étaient réduits au silence. Mais ce qui l'a rendu encore plus célèbre, c'est sa capacité à s'échapper. Capturé à de multiples reprises, il trouvait toujours un moyen de s'échapper. En 2001, El Chapo s'est échappé d'une prison de haute sécurité cachée dans un chariot à linge. En 2015, il a de nouveau réalisé l'impossible en s'échappant par un tunnel d'1 kilomètre de long creusé sous sa cellule. Sa légende n'a fait que croître. Cependant, sa chance a tourné en 2016 lorsqu'il a finalement été repris au Mexique. Un an plus tard, il a été extradé vers les États-Unis où son pouvoir ne signifiait rien. En 2019, il a été condamné à la prison à vie. Aujourd'hui, il est toujours enfermé à ADX Florence, une prison supermax du Colorado. Son empire est peut-être toujours debout, mais El Chapo ne sera plus jamais libre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur l'une des boîtes qui s'affichent sur votre écran pour regarder d'autres contenus similaires.